بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في المسألة الخامسة وثلاثين 35 مسألة في قوله تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. Dans le sens où Allah Azza wa Jal dit et ceux d'entre vous qui meurent et qui laissent des femmes, alors celles-ci doivent observer une période de yani une idda, une période de deuil de 4 mois et 10 jours. Toujours sur la Al-Baqarah, verset 234. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الآية هذه الآية يظهر تعارضها مع قوله تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. Donc ce verset qu'on vient de citer actuellement là, qui est le 224 ou 234, dans son apparent, a l'air de s'opposer à la parole d'Allah dans le sens où il dit et ceux d'entre vous qui meurent et qui laissent des femmes doivent laisser un testament en faveur de leurs épouses, pourvoyant à 1 an d'entretien sans les sortir de chez elles. Donc le premier il parle de quoi? De 4 mois et 10 jours. Et l'autre il parle de 1 an. قال الجواب ظاهر وهو أن الأولى ناسخة لهذه وإن كانت قبلها في المصحف لأنها متأخرة عنها في النزول. Donc là, c'est une chose qui est apparente, c'est tout simplement que le premier verset qu'on a lu, ce qu'on a lu en premier, et abroge le verset d'après. Bien que dans le Mus'haf, ce verset a été cité en premier, c'est-à-dire l'abrogeant a été cité avant l'abrogé. Mais en réalité, dans l'ordre de la révélation, dans la descente, il est arrivé après. قال وليس في القرآن آية هي الأولى في المصحف وهي ناسخة لآية بعدها فيه إلا في موضعين. Et il dit que dans le Mus'haf, il n'y a aucun endroit où on trouvera un verset qui est abrogeant venir avant l'abrogé, hormis en 2 endroits. أحدهما هذا الموضوع. Premièrement, dans celui-ci, que le verset qui abroge est cité dans le Mus'haf avant celui qui est abrogé. À savoir que l'ordre des versets, les versets ne sont pas forcément descendus dans l'ordre. Mais après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui, c'est Tawqifi qui a ordonné les ayats. D'accord? Qui a ordonné les ayats. والثاني آية يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك هي الأولى في المصحف وهي ناسخة لقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد. Donc il dit l'autre verset, c'est dans le sens où Allah il dit ô toi le Nabi, nous t'avons rendu permis les femmes, ou tes femmes. Sur Al-Ahzab, dans les Ahzab, il y a un coalisé verset 50. Alors qu'elle était en premier dans le Mus'haf. Puis dans la même sourate, vient par la suite La yahillu laka an-nisa ba'du, et que ne te sont plus permises les femmes après cela. Toujours dans sourate Al-Ahzab, verset 52. لأنها وإن تقدمت في المصحف فهي متأخرة في النزول وهذا على القول بالنسخ ويأتي إن شاء الله تحرير المقام في سورة الأحزاب. Donc là on dit, même si elle est venue avant dans Surat Al-Ahzab, elle a été citée en premier lieu, elle est descendue après l'autre. Et quoi qu'il en soit, le débat autour de pour ceux qui voient qu'elle est nasikha, le débat autour de ce point-là va être cité, Inch'Allah, dans Surat Al-Ahzab. Inch'Allah. Donc le shahid de ce qu'on a pris aujourd'hui, qui est la 35e mas'ala, c'est que le verset qui cite que les femmes veuves doivent avoir une période de deuil de 4 mois et 10 jours. Quand même, ce verset est venu, bien qu'il était cité en premier lieu, il est venu en réalité après le deuxième, qui lui dit qu'elles ont 1 an. Donc c'est un nasikh wal mansukh.
فالحمد لله رب العالمين.